Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais juste faire une information. En gros, j'ai deux abonnés, Emma et Enzo. Ils m'ont envoyé une lettre, voilà. Et du coup, je les ai ouverts parce qu'en fait, votre message il était à l'intérieur de la lettre. Il n'était pas à l'extérieur pour dire comme quoi vous voulez passer dans la vidéo. Du coup, voilà, c'est trop tard, j'ai ouvert la lettre. Du coup, voilà, je fais exprès cette information pour vous. Donc, dédicace à Emma et Enzo. Donc voilà, j'ai reçu la lettre de Emma, donc le petit message qui était dedans. Et la lettre de Enzo, le message qui était dedans. Donc voilà les potes. Bon, maintenant, place à la vidéo. Et yo tout le monde, c'est le fracasseur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, je suis à Paris. Donc voilà, j'ai une belle chambre d'hôtel. Vous venez avec moi. Ouais, tout simplement, il faut la déverrouiller. Voilà. Donc ici, on a une belle salle de bain. On a aussi une douche. Des serviettes. Donc ici, on a deux lits, un ventilateur et des lumières. Donc ici, on a une télé. Donc ici, on a un bureau pour faire des montages et tout, avec vous. Ici, une petite armoire. Là, les gens, on se retrouvera dès qu'on sera à Tour Eiffel, Bateau Mouche et le musée du Louvre. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, les gens se retrouvent à l'hôtel. Donc on a eu un petit déjeuner gratuit. Donc là, il y a les couverts, le sucre, tout. La petite charcuterie, le fromage, le beurre, des petites crêpes, une petite salade de fruits, des yaourts, du lait, du jus de fruits, de l'eau, des verres pour servir. Là, il y a des céréales, un petit grille-pain. Là, je sais pas trop ce que c'est. Là, du Nutella, de la confiture, un cake, du pain, des croissants avec des petits pains. Ici, on a des tisanes, des tasses, le jus d'orange en pulpe, le jus de pomme ici, là. Et ici, on a pour le café et tout. Donc là, on se retrouve pour la suite dans Paris. Donc voilà, on se retrouve dans le musée du Louvre. Donc ouais, je suis en voix off parce qu'en fait, on n'aurait pas pu m'entendre parler. Donc voilà.
Les gens, j'ai trouvé la meilleure chose au musée, le meilleur monument, c'est le truc le plus important. Je suis trop content. Maintenant, je vais tout droit au paradis. Je vois la lumière qui m'attend. Donc les gens, je quitte le musée parce qu'en fait, il était vraiment claqué au sol. Et il y avait à part juste le wifi qui était bien. Donc voilà les potes, on est sortis du musée, on est au pont à cadenas. En fait, ils ont enlevé les cadenas, vraiment, il y a vraiment quelques survivants. On avait 3 là-bas, mais vraiment survivants. Vraiment, les derniers survivants, c'est là. Voilà, ça c'était censé être le pont à cadenas, mais ils ont tout remplacé, ils ont mis des vitres à la place. C'est des vitres là. C'est des vitres. C'est vraiment dommage. Pour tous les gens qui avaient mis les cadenas, c'est vraiment dommage. Je vais voir s'il y a d'autres survivants encore. Non, je crois qu'il n'y a pas d'autres survivants. Les gens, sinon, on sera là ce soir. Il y aura la péniche. Enfin, le truc à mouche là pour ce soir. On va être là ce soir. On va faire un bateau mouche, voilà. Ah, tiens. On se penche à trouver des survivants. Encore des survivants, yes. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ce soir, on sera dans un bateau mouche. C'est le mieux le soir, il y aura des illuminations. Ce sera illuminé par ici, ce sera trop stylé. Bon bah il y a plus de survivants. Vraiment dommage. Bon bah, on se retrouve pour le bateau mouche ou si jamais il y a encore quelque chose de bien qu'on va trouver à Paris. À tout de suite. Finalement on a marché et dans l'escalier on a trouvé des cadenas encore. Là. Il y avait aussi là. Bon, j'imagine quand même que la plupart, la mairie l'a enlevé. Voilà, c'est vraiment les survivants. Vraiment les survivants. Puis ici, c'est la Seine. Donc sinon, là, pendant 15 secondes, je vais vous mettre des photos comme quoi et tout, bah, on avait vu. Donc voilà, le lion. Ensuite, là, la grande statue. Puis là, bah, je vous mets en grand la photo. Donc voilà, on se retrouve à un autre endroit. Allez, à tout de suite. Donc voilà les potes, on se retrouve pour la suite du bateau mouche. Donc cette forteresse servait à protéger la ville. Lorsqu'elle s'est retrouvée à l'intérieur de la ville de Paris avec l'expansion urbaine, donc voilà, c'est le bateau mouche. Désolé si vous m'entendez pas trop, il y a un haut-parleur et tout, ça parle. Détruite et transformée en palais royal. Et là encore, lorsque les rois partirent en direction de Versailles, eh bien, ce palais royal fut transformé en musée. Pendant la Révolution française. Les amis. Donc aujourd'hui, le Louvre est peut-être en termes de taille le plus grand musée au monde. En tout cas, c'est l'un des plus grands musées. Il est composé de 35 000 œuvres d'art et ce sur 16 km de galeries. Et il y a plus de 24 hectares à l'intérieur, dont seulement 10% des œuvres qui sont exposées au public. C'est-à-dire qu'il y a plein d'œuvres que personne ne connaît. Donc voilà, j'ai pas trop parlé parce qu'on m'entend The pas Louvre trop, voilà. was a very small fortress built at the 12th century under Philip Augustus when the king went outside of the city and wanted to protect Paris against the enemies, especially against the English. So it was here to protect Paris and it was destroyed later and transformed into a royal palace. But when the kings went to Versailles, here again this royal palace was transformed into a museum during the French Revolution. So nowadays it's one of the biggest museums in the world. It's composed of 35,000 masterpieces on 16 kilometers of galleries. Donc on y trouvera plusieurs œuvres très connues à l'intérieur, dont la fameuse Vénus de Milo ou encore forcément la Joconde. Alors à propos de la Joconde, je ne sais pas si vous le saviez, mais elle a été volée en 1911 par un Italien qui voulait la rendre à l'Italie, pensant que c'était l'un des vols de Napoléon, ce qui n'était pas le cas concernant cette œuvre. Par contre, les autres œuvres qui furent volées après le règne de Napoléon furent soit rendues à leur pays, échangées, conservées par un traité, ou encore achetées. Alors le Louvre se termine à droite, c'est donc immense, vous pouvez bien voir l'amplitude.
So the Louvre ends on your right, so it's huge, and you will see many masterpieces inside, such as the most famous one, the Mona Lisa. Mona Lisa, which was stolen in 1911 by an Italian man who wanted to give it back to Italy. So he kept the Mona Lisa during 2 years in his apartment in Paris. Donc à gauche, c'est le musée d'Orsay. On your left, it's the Orsay Museum. Donc au début, c'était une, vous le savez, une gare, oui, en effet, qui fut construite en 1900 lors de l'exposition universelle, qui a failli être détruite, mais qui finalement a été remplacée par un musée dans les années 80. So the Orsay Museum was a train station built in 1900 during the World Fair. It was almost destroyed, but finally it was replaced by a museum in the 80s. On y trouvera plusieurs œuvres d'impressionnistes à l'intérieur, en passant par Renoir, Van Gogh ou encore Monet. So you will see many masterpieces of impressionists inside, such as Van Gogh, Renoir, Monet. Donc voilà, quand on rencontre plein d'autres péniches. On va même dépasser une péniche. Donc on va même en dépasser une là. Voilà, on en dépasse une. Juste ici. On est en train de la dépasser. Alors il y a 37 ponts à Paris. Le prochain pont de la Concorde, qu'on appelait avant le pont de la Révolution, il a été construit avec les pierres, plusieurs des pierres de voilà, la on dépasse la péniche, on est plus puissant. En 1789. So we have 37 bridges in Paris, and the next Concorde Bridge that we called before the Revolution Bridge was built with some of the stones from the Bastille jail when it was destroyed in 1789 during the French Revolution. Donc vous verrez que le pont, il mène à gauche à l'Assemblée nationale, qui se trouve à l'intérieur du Palais Bourbon. The bridge leads on the left to the French Parliament. Donc vous voyez bien à gauche l'Assemblée nationale. Voilà, là-bas c'est la Tour Eiffel. Ici est on the left. Un petit bout. Tout au fond, nous voyons la Tour Eiffel, les amis. Et il mène à droite à la place de la Concorde, dont je reparlerai au retour. And it leads on the right to the Concorde Square, which I will talk about after. Alors, le prochain pont Alexandre III, il est considéré comme le plus beau. Donc là, c'est la pont Tour de Eiffel. ville. Il a également été construit en 1900 et il représente l'amitié entre la France et la Russie. Parce qu'à la fin du 19e siècle, l'ancien tsar Alexandre III et l'ancien président voulaient représenter leur amitié. The next Alexander III Bridge was also built in 1900. It's considered as the most beautiful one in the city, and it represents the friendship between France and between Russia. Because at the end of the 19th century, the old Tsar Alexander III and the old French president wanted to celebrate their friendship. Alors de chaque côté du pont se trouve le symbole. Each side of the bridge there is a symbol. From this one it's Russia, it's from the other one it's Paris. La tombe de Napoléon Ier, Napoléon qui est mort en 1821, juste à côté. The Invalid Hotel, and it houses the tomb of Napoleon I. Donc les gens, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve pour la partie 2 de Je suis à Paris. Donc à tout de suite.